zone. Ce serait donc mon entrée limite d'achat. Utilisez-la pour l'entrée initiale ou pour renforcer une position gagnante. Si vous êtes en achat lors d'un repli formant un niveau fort, vous pouvez ajouter du volume à votre position gagnante. D'accord. Valentine, ce n'est pas quelque chose à configurer. C'est un motif qui se forme dans l'empreinte. Vous ne configurez rien. Ça se forme dans l'empreinte et apparaît sur votre graphique d'empreinte. Quand vous voyez 3 bougies avec le même niveau de delta vert ou rouge, c'est votre niveau fort. Achetez un tick au-dessus ou vendez un tick en dessous. Exemple similaire, 2 niveaux identiques, mais avec une grande différence d'équilibre côté demande. C'était juste avant les infos et j'ai ajouté cet exemple car je trade les nouvelles. N'est-ce pas? Je trade les nouvelles. Certains le font, d'autres non. Moi, oui. Je trade l'actu, l'analyse macro et technique. L'empreinte m'aide à prévoir la direction du marché. Ici, on voit 2 ou même à gauche un groupe vert clair, 4X. Il manque des chiffres maintenant. Ce niveau se formait depuis un moment, rejetant constamment le prix. C'était un signal de vente avant la chute. D'accord? Avant, c'était plus simple, non? Vendeur agressif, prix remonte, on vend. Acheteur agressif, prix remonte, on achète. Pourquoi ces gros amas vert vif se forment-ils en haut? Parce que statistiquement, 90% des traders particuliers perdent de l'argent. C'est visible sur toutes les plateformes de courtage. En Europe, les courtiers doivent afficher le taux de réussite par régulation. Chez tous les courtiers européens, le taux d'échec dépasse 80%. Donc, statistiquement, les traders particuliers échouent. Ils échouent pour diverses raisons. Émotions, FOMO principalement, et aussi l'incapacité à bien gérer leur trade. Avant l'annonce, la plupart achetaient avant la baisse du prix. Mon analyse serait que ces traders achetaient contre le marché. Comment savoir qu'il ne fallait pas acheter à ce moment-là? C'est lié à la position du prix par rapport au delta brillant. Si le prix est en dessous et que les deltas brillants sont constamment au-dessus, ce niveau servira de résistance pour le prix. Ce niveau va agir comme un mur pour le prix. Si les amas brillants se forment en haut et comme vous voyez, le prix n'a pas cassé depuis un moment, ça fait 2 heures et demie sur ce graphique que le prix n'a pas pu briser ce niveau. Et en bas, on ne voit aucun amas brillant. Vous voyez ça? Des vendeurs passifs aussi, exactement. Mais voyez-vous comment savoir aux traders? Vous voyez qu'en bas, il n'y a pas d'amas brillant. Comme ils sont en bas, pas d'amas brillant, ils sont en haut. On sait que le niveau fort est en haut. C'est probablement d'où le prix sera rejeté. J'espère que c'est clair. On passe au setup.
3.1. Il y a deux exemples, baissier et haussier. C'est pourquoi on a un 3.1 et un 3.2. On appelle ça le fort delta baissier dans la zone de support. Quand je dis zone de support, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce que vous voulez, ce qui sert de support. Ici, le support sera le prix d'où il a déjà rebondi. D'accord? Comme on peut le voir, on avait un support clair, un niveau ou une zone d'où le prix remontait. Une fois, quand le prix est revenu, on a eu un amas rouge vif sur un creux. Cet amas rouge vif sert aussi de support au prix. Voir un fort delta baissier en zone support est un signal d'entrée pour moi. Ça sert pour entrer ou maximiser les profits d'une position ouverte. Imaginons que vous étiez déjà en position d'achat quand ça arrive et que le prix commence à se consolider un peu, mais vous voulez acheter. Alors, que faites-vous? Comment savoir? Faut-il sortir de la consolidation, fermer manuellement la position, déplacer mon stop loss? Que faire? Ou attendre? Le prix pourrait encore aller dans mon sens. Voici ce qui m'aide. Si dans ma consolidation ou quand le prix recule, il y a un delta baissier rouge vif en zone de support, je garde ma position et je double ma mise. D'accord? Je vous montrerai les réglages après. Voici un autre exemple qui m'aide. Situation similaire. La consolidation continue. Comment savoir? Faut-il entrer, garder ma position, doubler ou fermer ma position? Dans le delta rouge vif de la zone de support, on voit une double confirmation des deltas rouges vifs sur les deux creux successifs. Ces deltas rouges vifs confirment que le prix continuera probablement à rebondir sur ce même niveau bas. Vous pouvez soit entrer en position d'achat sur cette confirmation, soit clôturer votre vente si vous en aviez une. D'accord? Vous voyez que le prix va probablement rebondir à ce niveau. Vous pouvez l'utiliser comme niveau de prise de bénéfice manuel. Compris? C'est un point d'entrée pour un nouvel achat ou pour renforcer une position acheteuse existante. OK? Le même principe s'applique à l'inverse pour les deltas haussiers forts en zone de résistance. Donc, si le prix est en tendance haussière, qu'il forme un delta haussier vert vif, puis rejette à la baisse. Tout dépend de la position du prix par rapport à l'amas delta brillant. D'accord? C'est l'essentiel. Si le prix est au-dessus, vous chercherez à acheter. Si le prix est en dessous, vous chercherez à vendre. Si le prix crée un amas haussier brillant, puis recule, vous savez qu'il a formé une résistance avec un delta haussier brillant. Quand le prix y revient, j'ai plusieurs options. Si je suis en position d'achat, je vais probablement sortir car cet amas vert vif servira de résistance. Donc, si j'achète, c'est mon signal pour sortir.